Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 65e émission des éditions de Lettres intégrales. La confiance réelle, reliée à la vibration du moi réel, permet de déclencher et de maintenir le processus qui mène à la résolution. Évidemment, cette confiance ne doit pas être aveugle. Il est important que l'individu ait réglé les causes de son problème au niveau énergétique et qu'il pose les actes nécessaires à sa résolution. Si cela est fait, un laps de temps est parfois nécessaire afin que la problématique disparaisse. Si ce n'est pas le cas, cela est dû soit à des mécanismes d'habitude qui font perdurer le problème, soit à une attitude intérieure qui ne va pas dans le sens de la vie. C'est pourquoi il est absolument essentiel de changer son atmosphère intérieure. La confiance réelle va permettre de modifier l'état intérieur en faveur de la réussite. L'individu vit ce qu'il porte en lui. Si les causes énergétiques de son problème sont résolues, et s'il fait croître la confiance réelle, il sortira de son impasse. Je rappelle que le moi réel est composé d'amour, d'intelligence et de volonté réelle, pure, puisqu'il est dans le monde de la création. La confiance chargée des mémoires familiales appartenant au passé entraînera forcément un jour ou l'autre l'échec, puisqu'elle est polarisée. La confiance réelle est une paix qu'il est important de renforcer. Cette paix ne peut être atteinte si l'individu s'inquiète. Il est important de lâcher le résultat. S'il y est accroché, il s'empêche de faire le chemin pour y arriver. La structure du moi inconscient ne peut rien changer à ce qui est déjà écrit. Plus l'individu développe son moi réel, plus il peut changer le cours des événements. Les événements souffrants pourront être minimisés et plus il assimile son moi réel, plus il peut changer le cours de sa vie. Mais sans confiance, cela est impossible. Le potentiel du moi réel est infini. Si l'individu ne fait pas confiance à ce potentiel, comment peut-il le manifester ? Le moi réel est savoir. Si l'individu ne s'appuie pas sur son potentiel de résolution, il continue à douter. Le doute est une porte d'entrée à la dévalorisation, donc à l'effondrement de son potentiel. Le découragement est également source d'effondrement. L'individu qui souffre depuis toujours a du mal à concevoir qu'il est possible de ne plus souffrir. La confiance réelle va lui permettre d'ouvrir des portes vers autre chose. La répétition est un phénomène lié à l'involution, c'est-à-dire à la reproduction du karma sans possibilité de naître à soi-même. Cette renaissance ne peut se faire sur les rails d'un chemin déjà tracé. La confiance en son moi nouveau ne doit plus laisser la place à la reproduction qui fait s'effondrer la résolution. Il est de plus en plus difficile de générer la confiance dans un monde qui fait péricliter tant de valeurs réelles. Pourtant, si l'individu ne persévère pas, il nourrit les énergies opposées à la vie. Sans confiance, la croissance ne peut se développer. La vibration qui ne croit pas stagne et s'effondre. Chacun doit accompagner le processus de vie à travers son supramental, son émotion pure et ses actes justes. Libérer la vie ne se fait donc pas tout seul. Il est nécessaire de participer à chaque instant à cette libération. La destruction de la vie a pour cause des énergies polarisées, donc contraires à la vie.
plus les individus se libéreront de la polarité, plus ils pourront contribuer à remettre en place le processus de vie et non celui de la mort. Il faut sortir de l'inconscient collectif qui véhicule de plus en plus l'effondrement de la volonté en suivant l'inconcevable dans de nombreux domaines. La destruction de la vie est le délit le plus grave. Le karma qui s'ensuit sera proportionnel aux énergies de mort acceptées et véhiculées. L'être humain doit choisir son camp de façon urgente avant de ne plus pouvoir s'en libérer. La confiance en son identité réelle et sa manifestation augmente la capacité de l'individu à s'extirper du filet des énergies contraires à la vie. L'âme continue à vivre après la mort. La zone que l'individu rejoindra sera la résultante de ses efforts dans son incarnation pour rester dans la vie afin de garder la connexion avec les intelligences créatrices et la terre pure. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.